Le sida pour vous, des mots-clés qui vous sortent quand on vous parle de sida. Préservatif. Maladie. Afrique. Impossible de guérir. Manque de conscientisation. J'ai dit ça? Ouais. Quoi d'autre? Problème mondial. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi qu'est-ce qui fait que c'est ces mots-là qui sortent en premier quand on vous parle de sida? L'Afrique, parce que je pense que c'est un des problèmes, ou du moins c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous fait constater que c'est un problème majeur en Afrique. Maintenant, on n'a pas trop de points de comparaison par rapport aux autres continents, sincèrement. Maladie, parce que les effets dévastateurs sont là, je pense. Et puis inguérissable parce qu'on voit bien que point de vue scientifique et médical actuellement, même si c'est pas vraiment le sida qui tue, c'est le manque d'immunité que crée le sida sur le corps qui fait que les gens meurent, quoi. Donc, moi je pense aussi, j'ai dit manque de conscientisation, parce que pour beaucoup de personnes, entre autres en Europe, je pense, et dans les pays développés, on va dire ça comme ça semble une problématique assez lointaine. Donc oui, manque de conscientisation. Maintenant, je ne sais pas si c'est à eux d'agir ou à qui incombe la responsabilité. Tu penses qu'on n'en parle pas encore assez? Tu penses que c'est encore tabou? ouais, quand même, hein. Quand tu regardes, il y a beaucoup de pays où on parle pas du sida, d'abord parce que les seules personnes qui ont vraiment de l'instruction, c'est les pasteurs, les gens de l'église, etc. Et donc eux sont en totale opposition avec le fait que les gens puissent avoir une sexualité, donc n'ont aucune raison de parler du sida. Et donc s'ils le font, ils le font en cachette, on va dire. Et officiellement, dans plein d'endroits, on ne parle pas du sida parce que c'est impossible d'avoir le sida vu que tout le monde a des relations sexuelles qu'avec son mari ou sa femme. Donc voilà. Et puis en Europe, quand on voit au niveau des jeunes, même si on en a parlé pendant pas mal de temps et qu'on en parle encore, il y a quand même beaucoup de jeunes de 13-14 ans qui, à l'heure actuelle, le sida, c'est un mot tellement courant qu'ils ont entendu depuis qu'ils ont 5 ans, que c'est devenu rien du tout. Et donc, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà, ça fait, voilà. Donc là, tu es en train de me dire que c'est mal géré, en fait, parce que dans les églises, tu me dis que c'est pas, on n'en parle pas assez. Mais tu me dis aussi que les personnes qui ne vont pas à l'église, eux l'entendent trop depuis qu'ils sont jeunes. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est très mal géré parce que il y a des gens qui se protègent et il y en a énormément qui ne se protègent pas. Et on va dire ceux qui se protègent, c'est une minorité à mon avis. Et personnellement, pour en revenir au pays en voie de développement, on va dire ça comme ça, je pense que le sida relève également d'autres problématiques en fait. Et qu'il y a une corrélation à faire avec la pauvreté et que ça c'est des sujets qui dérangent. Avec l'hygiène, par rapport au film de nouveau qu'on a vu hier, on voit bien qu'il y a un manque d'hygiène, mais de nouveau c'est lié à la santé et c'est lié à beaucoup d'enjeux économiques aussi. Donc ouais, voilà, c'est pour peut-être masquer d'autres sujets qui dérangent, qui sont en profondeur aussi à régler. Et donc ces problèmes qui dérangent, vous pensez qu'il faut faire quoi avec alors? En parler, continuer à ignorer Non, certainement pas continuer à ignorer, mais en parler, ça dépend aussi de quelle manière, parce que des fois, à trop faire de bruit, on n'est même plus entendu, donc je sais pas, ça dépend qui viser, je sais pas, franchement. Je sais qu'il faut agir, mais maintenant à dire comment. En tout cas, au niveau des jeunes qui fréquentent les églises et tout ça, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose dont les églises doivent parler ou les responsables de jeunes doivent parler parce que
si eux ne le font pas, c'est pas à la maison que ça se fait. Donc dans les écoles, c'est fait, mais relativement tard. Donc c'est pas génial. Et puis au niveau même, si on regarde en Belgique, les enfants, on va dire, normaux qui ont une éducation classique, ça va, ils en entendent parler. Mais si on regarde les jeunes qui sont handicapés ou qui vont dans des écoles parallèles à celles du gouvernement, ils n'en entendent pas du tout parler. Donc quand on regarde les énormes dégâts que ça fait, c'est assez hallucinant quand on pense que des élèves qui sont handicapés légers, des jeunes filles qui sont handicapées légers, se prostituent pour avoir un peu de fric et font des pipes aux jeunes garçons de leur école, comme ça, à tire-larigot, et voilà, Elle se donne. Voilà, elle se donne complètement à 10, 15, 20 garçons à la suite en une matinée ou une après-midi, et qu'elle se protège, la majorité pas du tout. Voilà, on peut se dire qu'il y a vraiment un gros manque d'informations au niveau mondial, quoi.